Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrets. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un peu ma morning routine, en fait, ma petite routine du matin pour celles qui viennent d'arriver, en fait. Parce que je pense que pour les anciennes, elles savent déjà ce que je fais, mais quand même, ça fait toujours du bien d'avoir un petit pic de rappel de temps à autre, de regarder aussi ce que font les autres pour savoir déjà si on fait les choses bien à la maison, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce que tout va bien. Et donc voilà, je vais vous remontrer ce que je fais quasiment tous les jours. Et est-ce qu'il y aura un petit soin, genre gommage et masque que je vais faire peut-être une fois par semaine, voire deux. Donc voilà, en tout cas, les gestes au quotidien, à répétition, tous les jours, voilà ce que je fais tous les matins. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes nouveautés. Et pour vous les anciens, merci infiniment. Il faut tout simplement savoir qu'en termes de routine de la peau, on a la routine visage et la routine corps. Il faut vraiment comprendre que les deux routines n'ont quasiment rien à voir en fait. Parce que le visage et le corps n'ont absolument pas les mêmes besoins dans la plupart des cas en fait. Donc voilà, il faut vraiment le mettre en esprit que les produits que vous allez utiliser pour votre visage ne sont pas forcément les mêmes que vous devez utiliser pour votre corps. Si vous n'avez pas de problème particulier et que voilà, bah, tant mieux pour vous, mais sachez que vous êtes juste une exception en fait. Des gens qui n'ont pas de problème de peau, ils ne sont pas nombreux. La plupart des personnes, comme vous et moi, on a les problèmes de peau tout à fait logiques. Donc, mais comprenez bien que prendre soin du visage n'a rien à voir avec prendre soin du corps. Donc, si tu faisais tout et tu te mélangeais tout et que tu ne faisais pas attention à ces deux choses complètement différentes, je t'invite à prendre les bonnes habitudes dès aujourd'hui pour que tu comprennes que ton visage a peut-être d'autres besoins que ton corps. Donc, tu ne peux pas prendre soin de ton visage comme tu prends soin de ton corps. Je m'explique. Alors, globalement, moi, par exemple, j'ai une peau mixte. Voilà, j'ai une peau grasse, normale. Donc, on va dire que j'ai une peau mixte. Mais, clairement, j'ai mon corps qui est souvent très sec, en fait. Mon corps et mon visage n'ont absolument pas le même aspect. Les besoins de mon corps sont beaucoup plus importants en termes de lipides, en fait, en termes d'hydratation, parce que la peau de mon corps est sèche. Et paradoxalement, au niveau du visage, je combats contre la brillance, contre la peau grasse. Voilà. Donc, tu comprendras que si je me mets à utiliser du beurre de karité sur mon visage, ce n'est pas l'idéal. Alors que moi, au niveau de mon corps, j'en ai relativement besoin. J'en utilise énormément du beurre de karité sur mon corps parce que voilà, c'est vraiment un beurre qui m'aide à maintenir une hydratation, une élasticité, à nourrir la peau histoire qu'elle ait un très bel aspect en fait. Et contrairement, je fais hyper gaffe aux huiles que je vais utiliser sur mon visage, surtout pas de beurre de karité. Voilà, parce qu'on est sur deux problématiques différentes. Donc, les gens me posent souvent beaucoup cette question et je réponds toujours de la même manière. Ton visage a d'autres soucis, ton corps en a d'autres. Donc, tu as peut-être des problèmes de boutons, d'acné, d'hyperséborrhée au niveau du visage, alors qu'au niveau du corps, tu es hyper sèche, la peau de serpent. C'est tout à fait normal. Donc, voilà, globalement, ton corps et ton visage n'ont pas les mêmes besoins. Donc, il faut absolument adapter ta routine en fonction de ton visage, en fonction de ton corps. Donc, aussi, c'est très facile de savoir quel type de peau tu as, c'est-à-dire est-ce que tu as la peau grasse, est-ce que tu as la peau mixte, est-ce que tu as la peau sèche, est-ce que tu as la peau sensible, est-ce que tu as la peau mature. Voilà, c'est tellement évident en fait. Quand tu as la peau grasse, tu brilles beaucoup. Voilà, tu as vraiment un excès de sébum à gogo. Donc voilà, c'est le sébum à outrance. Voilà, au bout d'une heure, dès que tu te maquilles, bah, ça dégouline en fait. Tu as vraiment une hyperséborrhée vraiment qui n'est pas du tout terrible. Du coup, ça te crée une espèce de brillance. Donc ça, c'est la caractéristique des peaux grasses.
tu as également le teint très brouillé, tu as également la présence de pas mal d'acné en fait, des pores hyper dilatés, tu as vraiment limite des petits trous tellement les pores sont dilatés et c'est pas joli. Et quand tu as la peau sèche, c'est tout l'inverse en fait. Tu as la peau qui tiraille énormément, tu as la peau hyper sèche. Du coup voilà, ça te crée un inconfort, enfin un manque de confort dès que tu te nettoies ton visage. Tu n'es pas bien, ça tiraille, tu as la peau hyper sèche. Donc voilà, tu as un grain de peau hyper rugueux, c'est hyper rugueux en fait. C'est-à-dire c'est pas lisse du tout. Voilà, on dirait vraiment que tu as des granulés posés sur ta peau, tu n'as vraiment pas un grain de peau lisse. Quand on a la peau mixte, on a les deux en fait, c'est-à-dire on va vraiment briller au niveau de la zone T. Et au niveau des zones latérales, on va avoir le tiraillement. Donc voilà, ça c'est la caractéristique des peaux mixtes, c'est-à-dire on va briller sur la zone centrale, la zone T, et au niveau des zones latérales, on va avoir la peau qui tiraille. Et les peaux sensibles, elles sont tout simplement réactives à beaucoup de choses en fait. La plupart des ingrédients les font réagir. Donc c'est des peaux qui vont être très irritables en fait. Dès que tu appliques un truc, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux avoir, ça peut passer par plusieurs sensations. Des démangeaisons, des sensations de chauffe, ça surchauffe, tu n'es pas bien, il faut rincer. Voilà, il manque vraiment beaucoup de confort au contact de beaucoup d'ingrédients en fait. Et donc, tu as juste la peau sensible et il faut savoir quels ingrédients utiliser quand tu as la peau sensible. Maintenant, quand tu as la peau mature, ça veut dire que voilà, on commence à avoir de l'âge, on a beaucoup moins d'hydratation, on a la peau qui s'affaisse, on a vraiment voilà, les joues, les rides, tout ça. Donc voilà. Globalement, c'est les caractéristiques des peaux. Donc, tu peux déjà te situer. Et j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur chaque type de peau en fait, mais je vais quand même prendre souvent le temps de le refaire. Déjà là, aujourd'hui, tu peux déjà savoir quel type de peau tu as et derrière adapter une skincare, une routine visage adaptée à ton besoin. Alors, après, je referai une autre vidéo sur mon corps parce que voilà, j'en ai aussi besoin. Mais pour commencer, l'urgence, c'était visage, parce que oui, c'est la vitrine. Je peux encore m'habiller et personne ne verra rien. Mais après, je vais enchaîner sur le corps. C'est toujours les mêmes choses, hein. On ne change pas l'équipe qui gagne. Gommage, baume, lait, macérat. Ça, c'est vraiment mes petits bijoux secrets pour le corps. Je n'ai pas beaucoup de problèmes de corps. J'ai réussi à avoir une hydratation au top. Mais là, il faut quand même réembellir. Les beaux jours vont arriver pour de vrai. Et donc, il faut être au taquet là. Il faut être au taquet. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye. Recoucou tout le monde. Alors, on va commencer notre routine par un nettoyage du visage. Et quoi de mieux qu'un bon savon artisanal fait à froid, donc qui sera beaucoup plus nettoyant en profondeur et qui va traiter tout ce qui est microbes de surface, hein. Donc quand vous utilisez des savons genre savon à froid, vous avez beaucoup moins de boutons. Et l'avantage, c'est que si vous savez faire une bonne saponification, les savons ne sont pas du tout asséchants. Donc on va surgraisser pour que le savon respecte la peau sans pour autant l'agresser. Donc mon savon au curcuma est un savon qui va apporter vraiment une bonne mine et traiter les imperfections de façon profonde. Donc je ne le rince pas tout de suite comme vous remarquez. Donc voilà, c'est une technique que j'utilise souvent. Je le laisse poser genre 5 minutes le temps que je me brosse les dents derrière et je rince. Donc derrière ici on va faire un petit gommage. Le gommage, mon gommage à la poudre de noyer d'abricot. De façon globale, le gommage est là pour nettoyer en profondeur et aider aussi à exfolier les cellules mortes qui sont sur la peau. Donc le renouvellement cellulaire se fait en permanence. Donc si à un moment donné vous n'aidez pas votre peau à se débarrasser des cellules mortes, ça va bloquer, ça va vous créer une peau plus ou moins sale avec une hyperpigmentation qui est souvent là. Donc le gommage a pour rôle justement d'exfolier ces cellules mortes histoire de dégager la peau neuve qui est en dessous et du coup d'apporter
une bonne mine quoi. Donc ici là moi je vais me raser le visage, je le fais depuis des années, ça ne pose aucun problème. Ce que je vous conseille si vous avez la peau sensible, c'est de ne pas le faire parce que le rasage comme ça peut irriter certaines peaux et du coup créer des boutons. Donc voilà, faites des tests, ne vous lancez pas tout de suite si vous n'avez jamais fait cette technique. Mais autrement, on n'agresse pas la peau en fait. On enlève le duvet qu'il y a souvent sur la peau. C'est ça qui fait aussi que la peau elle est souvent terne. Parce qu'il y a, enfin, il y a un duvet en fait qui est là et qui brouille un peu le teint. Alors que quand on débarrasse, on libère la peau, on libère tout de suite l'éclat. Et du coup, votre peau elle est vraiment lumineuse, elle est lisse et il n'y a pas de poils dessus. Voilà, faites ça, il faut bien humidifier votre peau, il faut même l'hydrater au maximum histoire de ne pas raser à sec parce qu'on ne va jamais raser une peau à sec. Donc on va toujours hydrater de façon à faciliter la glisse de la lame. Derrière, il faut absolument réassainir la peau. Si vous avez eu des petites lésions, des choses comme ça va empêcher le développement des micro-organismes et ça va vraiment nettoyer la peau, la laisser saine. Et honnêtement, je le fais, mais alors les doigts dans le nez, aucun bouton, il n'y a pas de bobo, ça marche super bien. Alors ici, c'est un petit masque exprès qui va vous aider et qui marche de ouf. Alors, je mets un tout petit peu de jus de citron. Je le mets pourquoi? Parce que je viens aussi de me raser. On va éviter tout ce qui peut favoriser l'apparition des boutons. Donc, on assainit direct la peau. Derrière, j'utilise mon gel d'aloe vera qui est déjà prêt à l'emploi. J'utilise le curcuma, genre une demi-cuillère à café. Et le tour est joué. Je vais juste rajouter mon petit sérum huileux. Donc voilà, c'est mon petit sérum d'agrumes, c'est des peaux d'orange et de citron que j'ai fabriqué et avec un peu de vitamine C que je fais à chaleur indirecte qui est super top et que je mets souvent que le soir. En fait, j'alterne avec mon sérum nuit et du coup voilà, ça me permet d'avoir un glow de façon permanente. Donc je mélange le tout et je viens appliquer ce petit masque qui est un vrai petit bijou. Je répète, ce masque c'est vraiment un vrai petit bijou. Si vous souffrez de problèmes de teint terne, il peut relativement vous aider en un temps record à regagner un éclat, en une peau plutôt en bonne santé. Donc voilà, si vous êtes un peu à la bourre et que vous avez par exemple un événement dans une semaine, faites ce masque genre 3 fois dans la semaine et vous allez voir les résultats de ouf que ça peut vous faire. Donc je précise, moi je suis toujours sur une astuce naturelle, des petites astuces ponctuelles comme ça. Honnêtement, il faut absolument les intégrer dans vos skincare. Pourquoi? C'est bien beau d'acheter un masque, mais je vous assure que ce petit masque-là, il sera beaucoup plus efficace qu'un masque de commerce et il sera frais, quoi. Il va apporter tout ce dont la peau a besoin, que ce soit au niveau de la bonne mine, que ce soit au niveau des vitamines. Honnêtement, n'hésitez absolument pas à faire ce genre de soin. Et ce petit masque, faites-le, vous allez voir juste à l'issue du soin l'état de votre peau. Ça fonctionne. Alors, je vous ai déjà montré ce sérum que j'ai réalisé il y a de cela quelques temps. Donc, je vais l'appliquer. Sinon, vous appliquez un autre sérum de votre choix. Moi, j'ai un autre sérum également. Néanmoins, il faut toujours appliquer un petit sérum avant la crème. Pourquoi? Parce que le sérum est beaucoup plus efficace parce qu'il est très fluide, donc il pénètre rapidement dans la peau. Et en complément de la crème, il va vraiment accentuer les effets, l'efficacité des produits. Le sérum se met toujours avant la crème. Donc, on applique quelques gouttes comme je vous ai montré. Vous lissez, vous appliquez bien et derrière, vous appliquez votre crème. Alors ici, je vous montre comment utiliser une crème solaire parce que j'ai eu beaucoup de questions des filles qui ne savent pas à quel moment utiliser la crème solaire. Là, ça va être les jours chauds. Mettez, s'il vous plaît, une petite crème protectrice pour éviter déjà les risques de cancer parce qu'on parle toujours d'hyperpigmentation. Non, il y a les risques de cancer, même s'ils ne sont pas très développés chez les peaux noires, ils existent. Déjà, vous protégez votre peau et derrière, vous allez appliquer votre crème. C'est normal qu'il y ait un film comme ça sur la peau parce que là, on est sur un écran solaire. Tous les écrans solaires laissent plus ou moins ce petit film blanchâtre qui n'est pas souvent joli. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer votre crème solaire avant et derrière, appliquer votre crème de jour. Ça permet d'enlever ce petit film qui n'est pas terrible à regarder et vous laissez la peau nickel, mais bien protégée de votre écran solaire. Et honnêtement, ça marche de ouf. Regardez-moi cette peau en un temps record.
J'ai fait ce soin genre 20-30 minutes et le résultat est là. Vous faites ça 2 fois par semaine. Je vous assure que ça se mettra en place et vous ne verrez même plus la contrainte de ça. Et ça fonctionne réellement. Quand je suis sortie de mon Covid, j'avais une tête, mais vraiment pas terrible. Alors j'ai fait ça et ça m'a vraiment aidé à me ressentir tout de suite bien, en confiance et récupérer ma peau parce que je l'avais un peu laissé tomber. Donc voilà, j'applique mon petit beurre de karité sur les lèvres et puis le tour est joué. Allez, je vous fais de gros mimi et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.